Bonjour à tous. Je voudrais enregistrer une vidéo d'astuces pour vous aider à faire l'exercice de la plateforme. Qu'est-ce qui était bien dans ce que faisait Franck? Franck changeait l'angle d'approche. C'est une très bonne idée. Ensuite, Franck tenait plusieurs petits morceaux dans sa main sans constamment mettre la main dans sa poche. Ça, c'était aussi une excellente idée. Ensuite, Franck travaillait avec un clicker. Malheureusement, je n'avais pas la possibilité d'entendre les clics. Et ça, c'est très important parce que souvent, les erreurs se nichent dans le timing du clicker. Et donc, comme je ne pouvais pas entendre, je ne peux pas vous aider sur ce point-là alors que c'est un point crucial. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Alors, ce qui aurait pu empêcher de faire bien cet exercice, c'est le fait de tenir sa main en bas et de se pencher au-dessus de l'animal. Parce que se pencher au-dessus, c'est une posture d'intimidation qui peut en fait ne pas empêcher à l'animal de montrer de l'initiative face à l'exercice. Et peut-être que cela a intimidé Obi qui n'a pas osé à mettre sa papate. Ensuite, le fait de tenir sa main plutôt en bas, en effet, comme Obi connaît déjà le coucher, cela l'encourageait plutôt à se coucher et pas à entreprendre, pas à montrer une nouvelle variante de comportement. Donc, qu'est-ce que Franck a bien fait? Donc, il s'est agenouillé. C'est juste qu'il lui a manqué de guider Obi avec sa main qui va un tout petit peu vers le haut. En fait, c'est la précision du guidage. Aujourd'hui, je suis avec Umberto qui a 6 mois et qui a très peu d'expérience d'éducation, vous l'avez compris. Viens bébé. Et donc, quand je souhaite guider Umberto, je mets ma main vers le haut. Je le tire un petit peu, je le guide vers le haut. Viens Umberto. Vers le haut. Donc je le remonte. Par exemple, si je voulais qu'Umberto il se couche sur la plateforme, là, dans ce cas-là, j'aurais mis ma main vers le bas. Vous constatez que j'ai du mal à apprendre à Umberto le coucher. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce que Umberto se couche en une fois alors que c'est un ordre est nouveau pour lui. Comment faire pour avoir plus de succès avec le coucher? C'est de récompenser, travailler avec la méthode d'approximation successive et récompenser Umberto. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Récompenser Umberto lorsqu'il s'approche de la posture voulue. Je vais recommencer. Comme vous avez pu voir, quand j'essayais de demander à Umberto un coucher propre et net tout de suite, alors qu'il ne connaît pas cet ordre,
j'étais en échec. Alors que lorsque j'ai essayé de récompenser tous les micro-mouvements qui nous rapprochaient vers ce but-là, là j'ai eu plus de succès. Je cliquais à chaque fois qu'il courbait son dos, qu'il s'appuyait, et je récompensais chaque approximation. Et petit à petit, Umberto a fini par se coucher. Alors, comment ça s'applique à Obi? Je vous aurais plutôt conseillé de récompenser chaque mouvement de Obi qui est vers la plateforme, même s'il reste en bordure, même s'il ne marche pas dessus. Chaque mouvement vers la bordure, vers la plateforme, pardon, et petit à petit, Obi, il aurait vaincu son appréhension par rapport à cet objet qui est nouveau, qui peut paraître intimidant, qui peut lui paraître intimidant, et il aurait posé sa première patte. Et là, vous auriez cliqué et récompensé ce succès-là. Mais avant, vous auriez cliqué et récompensé pour le chemin, toute approximation vers l'exercice. Encore avant, vous auriez pu l'habituer à l'objet, c'est-à-dire par exemple jouer à faire chercher les croquettes sur la plateforme. Donc ça c'est surtout pratique, ça peut surtout aider si votre animal il a vraiment peur de nouvel objet. Au début, vaincre l'appréhension par rapport à l'objet. Si jamais par exemple, voilà, Umberto il a déjà appris le assis, donc il propose et assis et donner la patte, mais quand on apprenait, je le guidais avec la main un peu en haut et qui va derrière ses oreilles. Pour le mouvement juste mettre la patte, c'était la main un petit peu en haut et devant son nez, un peu en diagonale devant son nez. Quand je voulais qu'il se couche, c'était un peu en diagonale devant son nez et vers le bas. Donc c'est ce guidage précis et lent devant le nez, associé à la récompense par approximation successive, qui va vous mener vers le succès. Essayez de faire comme ça et je serai ravie de voir vos nouvelles vidéos.